Ce livre, il est construit autour d'un personnage principal qui est un petit enfant de 10 ans, qui s'appelle Innocent. Innocent, c'est un prénom très courant au Rwanda. Et cet enfant erre un peu dans le Rwanda à la suite d'un problème familial qu'il a eu. Il est un peu perdu, il n'arrive pas à trouver sa place. Et donc cet enfant rompt sans arrêt les liens qui sont tissés avec les adultes. C'est vrai que je me suis inspirée d'un enfant que l'équipe de Kigali avait suivi et qui effectivement rompait tous les liens. Ça c'est vrai, mais je pense aussi que c'est pas seulement son histoire à lui, mais c'est aussi et l'histoire et la façon de parler et la façon de voir le monde d'un certain nombre d'enfants que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Comment se met-on dans la tête d'un enfant? Je pense que le fait d'avoir des enfants pas très loin de soi, ça aide beaucoup. En plus, je pense qu'un enfant, on peut lui faire dire des tas de choses très simplement et très directement, sans forcément faire des phrases compliquées. C'est des émotions fortes et vives. C'est tout un tas de fantasmes aussi qu'on ne peut pas s'autoriser quand on est adulte ou qu'on est obligé de taire, mais là on peut se lâcher un petit peu quand on est un enfant. C'est un certain plaisir aussi d'écrire comme un enfant parle. Les personnages se sont imposés à moi très naturellement. Et après est venu assez spontanément aussi le fait d'utiliser le monologue intérieur de chaque personnage. C'est intéressant d'avoir le même événement, la même histoire, vue sous 3 angles différents. Avec un petit enfant, la psychologue rwandaise qui est assez jeune, qui est pleine d'enthousiasme pour reconstruire son pays, puis qui tombe quand même sur une difficulté terrible, qui est quand même le Rwanda après le génocide. Et puis le psychiatre qui est quelqu'un qui a plus de 60 ans, qui est à la fin de sa carrière, qui est un peu malade, qui se pose des tas de questions sur son histoire personnelle à lui, et qui, voilà, donc c'est 3 points de vue aussi, c'est 3 points de vue de la même histoire, donc qui à mon avis enrichit le récit. Quand j'ai décidé d'accepter de prendre cette mission au Rwanda, j'avoue que j'étais un peu inquiète parce que ça faisait un peu peur d'aller dans ce pays et de voir de plus près ce qui s'y était passé. Et alors, arrivé au Rwanda, j'ai découvert quelque chose d'absolument extraordinaire que j'imaginais pas, mais que j'ai bien compris a posteriori, c'est que là-bas, on ne parlait pas de génocide. Les enfants, soit qui sont nés après le génocide, soit même les enfants qui étaient très petits. Par exemple, il y a eu beaucoup de bébés qu'on a retrouvés, enfin quelques-uns qu'on a retrouvés, qui erraient dans les campagnes ou dans les collines et qu'on a sauvés, qu'on a mis dans ces centres pour enfants non accompagnés. Et ces enfants-là, ils n'avaient pas le souvenir, ils n'avaient pas les souvenirs, mais ils se posaient des questions et on ne leur répondait pas, on répondait pas à leurs questions. À ce moment-là, il y a eu la mise en place de tribunaux populaires qui s'appelaient les Gachacha. Comme il y avait tellement de monde en prison, on n'aurait jamais pu les juger selon la justice classique. Donc on a remis en place ce qu'on appelait les tribunaux populaires, les Gachacha, pour juger tous les assassins. Les gens étaient obligés d'aller tous les dimanches matins aux tribunaux Gachacha pour témoigner, pour dire la vérité, et ça durait pendant des mois. Donc les enfants étaient très au courant de ce qui se passait, mais on ne leur en parlait pas, ils n'étaient pas invités au tribunal Gachacha, alors qu'ils voyaient que ça mobilisait beaucoup les adultes. Et donc eux, ils se posaient des tas de questions, ils ne comprenaient pas de quoi il s'agissait, et on ne leur en parlait pas. Ce qui m'a attirée, c'est plutôt d'aller travailler pour une ONG. Parce que je me rendais compte qu'il y avait une nouvelle donne dans nos sociétés, et d'ailleurs dans le monde entier, c'était les ONG. J'avais vraiment envie d'aller voir au plus près qu'est-ce que c'était que cette nouvelle façon d'être en relation politique d'ailleurs, que les ONG développaient. Moi j'ai gardé une certaine position ambivalente par rapport aux ONG, parce que je pense qu'elles font un travail remarquable certaines fois, mais que parfois leur action est pervertie, soit par une naïveté de leur part,
soit par la manipulation ou l'utilisation dont elles sont l'objet par les politiques de tous les pays d'ailleurs. Il y avait un chef de guerre qui disait « moi je fais la guerre et les ONG s'occupent des mamans et des enfants ». Voilà, et donc ça donnait bien le niveau de la réflexion des uns et des autres et l'utilisation qu'on faisait de l'ONG. Alors les retours à ce que j'ai écrit, évidemment je les appréhende un petit peu, parce que je ne voudrais pas avoir trahi ces gens, ni trahi ni blessé. J'espère qu'ils se reconnaîtront et qu'ils trouveront qu'il y a quelque chose de juste dans ce que j'ai dit. Évidemment, j'appréhende et j'ai peur qu'on me dise que c'est faux, que c'est à côté de la plaque, que c'est idiot, que c'est du mensonge. Ça, j'ai un peu peur, mais je pense pas, je crois pas que j'ai raconté des choses fausses. Moi, j'aimerais qu'on me dise c'est tout à fait ça. C'était tout à fait ça. Voilà, j'aimerais être dans quelque chose de juste et qui aussi parle de ce combat quand même des gens pour aider les autres et pour les soigner, alors qu'on a peu d'espoir. Il y a des gens qui sont blessés et on sait qu'ils ne guériront pas de leurs blessures. Mais quand même, avoir le courage de continuer à les écouter, à s'en occuper, à les soutenir. Et c'est un combat voilà, qui est sans fin, mais qui vaut le coup.